Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dites-moi là tout de suite dans les commentaires à quoi vous occupez vos journées durant ce confinement. Ce serait marrant d'échanger et d'avoir les avis de tout le monde. Voilà, à quoi vous occupez vos journées. Je pense que ça peut être intéressant d'entamer la discussion et d'échanger sur ce à quoi vous occupez vos journées durant cette longue période de confinement. Donc pour ma part, je me lève à peu près tous les jours à la même heure, vers 7h la semaine. Ma copine étant en télétravail, donc je me lève à la même heure qu'elle. On prend notre petit déj. Je fais mon sport, je prends ma douche, donc environ vers 9h je suis prêt. Je vais ensuite dans mon bureau où j'ai une liste de choses à faire qui m'attend, que j'ai préparé la veille. Donc le but pour moi c'est de cocher toutes les cases de la liste durant cette journée. Et dans cette liste de choses à faire justement aujourd'hui, il y avait marqué filmer une vidéo YouTube. Et ben me voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une manière super simple d'animer vos titres sur Premiere Pro à l'aide des fichiers Mogart. Voilà, enfin le truc qui s'affiche là. Bon allez, c'est parti. Donc ces fameux fichiers imprononçables M-O-G-R-T que je prononce Mogart, c'est pas très joli à entendre, mais bon, c'est une abréviation qui veut dire Motion Graphic Template. Et en français ça veut dire modèle d'animation graphique. Alors ce sont des fichiers qui sont créés sur le logiciel After Effects et qui sont destinés à être utilisés et modifiés uniquement sur Premiere Pro. Le but étant pour le monteur de s'appuyer sur une base artistique sur ses titres si jamais il est amené à bosser sur une série qui comporte plusieurs épisodes. Il pourra appliquer le même modèle d'animation sur chaque épisode et changer juste la couleur, la taille ou bien le titre ou la position. Donc je vais vous montrer tout de suite comment créer ce type de fichier sur After Effects et on va ensuite l'importer sur Premiere Pro pour pouvoir le modifier et l'utiliser comme on le souhaite. C'est parti. Donc nous voici maintenant sur After Effects. Je vais vous montrer comment créer un modèle de base d'animation graphique avec du texte sans trop rentrer dans les détails car c'est pas le but de cette vidéo. Je commence par créer une composition que je vais appeler Template 01. Je me mets en 4K 25 images par seconde. Je verrouille le format de l'image en 16/9. Une durée de 10 secondes et une couleur d'arrière-plan en noir. Je fais CTRL T pour me mettre sur l'outil texte, je me mets sur ma composition et je vais écrire au hasard confinement. Ensuite, je viens sélectionner mon calque de texte ici. J'appuie sur la touche V de mon clavier pour revenir sur l'outil sélection. Ensuite, j'appuie sur les raccourcis clavier CTRL ALT et début pour centrer mon point d'ancrage au milieu de ma composition et CTRL début pour centrer mon texte au milieu de ma composition également. Ensuite, je déroule à l'aide de cette petite flèche les options de mon texte et je viens ici sur animer et je viens faire une animation sur l'échelle. Alors je déroule le menu du sélecteur de plage, je change l'échelle, je mets 0%, je m'assure que mon curseur soit au tout début de ma timeline et je viens placer une image clé en cliquant sur le chronomètre du début ici. Vous voyez la petite image clé qui apparaît. Ensuite, je viens me placer à 1 seconde et je viens changer la donnée et mettre 100%. Là, je vais faire un petit rendu. Voilà, ça me correspond bien. Ensuite, je viens dans les paramètres avancés et je viens lisser vers le haut et vers le bas de 50%. Ensuite, je viens sélectionner mes deux images clés. Je fais clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche F9 de votre clavier. Donc là, ça me correspond bien. Je vais changer mon texte en appuyant sur Entrée et je vais écrire texte 1. Je réappuie sur Entrée. C'est le nom de mon calque qui ne change pas le texte sur l'écran. Et je viens faire CTRL T pour créer mon deuxième texte. Je me place sur ma composition et je vais écrire jour 1. Je resélectionne mon calque, j'appuie sur la touche V de mon clavier, CTRL ALT début pour centrer mon point d'ancrage au milieu de mon calque et CTRL début pour mettre mon calque au milieu de ma composition. Je le renomme, je l'appelle texte 2. Je viens cliquer sur mon calque et je maintiens la touche Shift appuyée sur mon clavier et je viens descendre. Vous voyez, ça ne peut pas se décaler, en fait ça va s'aimanter au centre et je viens descendre pour le mettre en dessous de confinement. Donc, je vais réduire la taille. Je vais mettre à voilà, 120, c'est pas mal. Voilà, ensuite je déroule le menu de mon texte 2 et je vais faire une animation cette fois sur la position. Donc je place mon curseur à 1 seconde car j'ai envie que ma deuxième animation commence lorsque se termine la première. Je viens placer une image clé en cliquant sur le chronomètre à côté de position à 1 seconde. J'avance de 10 images clés en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier et page suivante. Et je viens placer une deuxième image clé.
Ensuite, je reviens sur la première image clé et je viens déplacer la valeur des Y pour faire remonter mon texte et qu'il soit au niveau de confinement. Donc moi, ce que je veux, c'est faire en sorte à ce que mon texte soit caché au début de mon animation et qu'il apparaisse uniquement quand il descend. Donc pour ça, je viens sélectionner mon outil rectangle ici. Je viens réduire la taille de ma composition, je me mets à 25% par exemple. Et je vais tracer un rectangle, donc je m'assure à commencer mon rectangle à l'extérieur de ma composition. Et je viens me mettre au-dessus de jour. Voilà, donc juste ici. Et là, si vous faites un petit rendu, voilà. Votre masque est créé et jour apparaît uniquement lorsqu'il est en dessous de confinement. Je vais sélectionner mes deux calques et appuyer sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse. Vous pouvez aussi cliquer sur ces deux petites icônes ici pour activer le flou de mouvement. Voilà, donc mon animation d'entrée est maintenant faite. Il me reste juste à faire une petite animation de sortie. Donc pour ça, je vais sélectionner mes deux calques de texte. Je vais appuyer sur la touche P pour indiquer la position. Je me place à environ 5 secondes sur ma composition. Je place deux images clés en cliquant sur le petit chronomètre ici. Je reviens quelques images plus tôt et je replace des images clés. Et je viens modifier la valeur des deux dernières images clés en modifiant la valeur de l'axe horizontal. Une petite astuce aussi, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée pour déplacer votre texte plus rapidement. Voilà, donc je fais un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, nickel. Une dernière chose que je vais ajouter, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, c'est un objet nul. Donc je fais clic droit, nouveau, objet nul et je vais l'appeler général. Général. Je viens sélectionner mes deux calques de texte et je viens parenter mes deux calques à l'objet nul. Et vous voyez ici qu'ils sont tous les deux parentés à général. Et voilà, donc je prévisualise quand même ma composition finale pour m'assurer que tout va bien et il ne me reste plus qu'à exporter le modèle d'animation et d'importer le template sur Premiere Pro. Donc pour ça, il existe une fenêtre sur After Effects qui s'appelle Objet graphique essentiel. Donc pour l'avoir, vous allez aller dans Fenêtre ici et cliquer sur Objet graphique essentiel. Moi, elle va apparaître ici, mais vous, si jamais elle apparaît sur la droite ici, vous pouvez la changer de place de manière à ce que ce soit visuellement plus grand et juste au-dessus de votre composition. Et c'est dans cette fenêtre-là d'objet graphique essentiel que vous allez déposer tous vos paramètres afin de pouvoir être modifiés sur Premiere Pro. Donc dans cette fenêtre, je dois indiquer la composition principale à partir de laquelle je vais prendre mes propriétés. Donc là, dans notre cas, on n'a qu'une seule composition, donc je vais choisir Template 01. Mais si jamais vous bossez sur plusieurs compositions, faites attention à bien choisir la bonne car c'est sur cette composition-là que l'objet graphique essentiel va se baser pour créer son template. Je donne un nom à mon objet graphique essentiel que je vais appeler Template 01. Et ici, vous avez un bouton Isoler les propriétés supportées. En fait, ça va faire apparaître tous les éléments que vous pouvez apporter dans vos objets graphiques essentiels afin de créer votre template. Donc si je clique, vous voyez que tous les paramètres sont disponibles et vous pouvez importer tout ça dans les objets graphiques essentiels. Mais je vous rassure, on ne va pas tout mettre, on va mettre exclusivement ce qui va nous servir sur Premiere Pro. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être d'importer le texte source. Donc je viens le chercher et le glisser dans le tableau des objets graphiques essentiels. Il est très important aussi d'avoir une excellente organisation. Donc à chaque fois que vous importez quelque chose dans le tableau des objets graphiques essentiels, pensez à renommer ce que vous apportez. Donc dans mon cas, je viens de placer le texte source de jour 1. C'est le texte qui vient en bas. Donc je viens le renommer et écrire texte 2. Ici, vous avez modifié les propriétés. Donc vous pouvez laisser le choix au monteur sur Premiere Pro de modifier la taille du texte ainsi que la police. Mais vous pouvez aussi ne pas lui laisser ce choix-là si jamais la direction artistique ne veut qu'une seule police sur ses vidéos. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, je vais tout activer comme ça si jamais j'ai envie de changer, je peux changer sur Premiere Pro. Voilà, donc vous pouvez voir que tout peut changer en temps réel. Si j'augmente la police, si je change de police également, voilà. Ensuite, je constate une chose importante, je ne peux pas changer la couleur. Et si je fais le tour de mes options d'effet dans mon calque de texte ici, je me rends compte qu'il n'y a aucune option qui concerne la couleur. Donc pour ça, c'est super simple. Il suffit juste d'aller sur Animer ici, aller sur Couleur de fond et cliquer sur RVB. Ça va créer cette propriété que l'objet graphique essentiel peut accepter. Donc je viens la glisser dans mon tableau d'objets graphiques. Donc voilà, si je clique dessus, je peux changer la couleur, ça fonctionne. Je reviens à ma couleur de base. Je change, très important, l'intitulé, couleur texte 2.
Et j'ai envie aussi d'apporter les paramètres d'échelle et d'opacité. Donc je les sélectionne tous les deux en appuyant sur CTRL et je viens modifier échelle texte 2 et opacité texte 2. Donc je peux vérifier si ça fonctionne. Je reviens à 100% et vérifier l'opacité également. Tout fonctionne très bien. Donc il me suffit maintenant de faire la même chose pour le texte 1. Donc j'importe mon texte source, je change le nom, je mets texte 1. Je clique sur le petit bouton ici pour aller chercher le paramètre de couleur que j'importe également. Je peux voir en temps réel que ça change. Je viens prendre ma couleur que j'applique et je change le titre texte 1. Ensuite, je viens chercher les paramètres d'échelle et d'opacité que j'importe également dans mes objets graphiques essentiels et je les renomme respectivement échelle texte 1 et opacité texte 1. Donc vous avez vu tout à l'heure que j'ai créé un objet nul auquel j'ai parenté mes deux calques de texte. Il s'agit tout simplement d'un moyen de pouvoir modifier les deux textes en même temps si jamais j'en ai envie. Donc je viens glisser les paramètres d'échelle et de position dans mon tableau d'objets graphiques essentiels et je viens renommer position générale et échelle générale. Donc si je change la position, mon texte 1 et mon texte 2 se déplacent en même temps. Et l'échelle, si j'agrandis, si je rétrécis, les deux agissent en même temps. Ensuite, dans votre tableau d'objets graphiques essentiels, vous voyez un bouton définir la vignette de prévisualisation. En gros, c'est un peu comme la vignette YouTube, c'est l'affichage que va avoir votre template une fois importé sur Premiere Pro. Donc vous placez votre curseur sur votre timeline ici, de manière à ce qu'on voit vraiment tout le texte final, et vous cliquez sur définir la vignette de prévisualisation. Voilà, elle va se placer ici. Ensuite, dans ma fenêtre d'objets graphiques essentiels, j'ai un menu déroulant en bas à gauche dans lequel je peux ajouter un groupe. Donc ça va me permettre de tout trier et d'organiser de manière à ce que le monteur puisse s'y retrouver le plus facilement possible. Donc moi je vais créer un groupe texte 1 par exemple et je vais importer tous les paramètres du texte 1. Voilà, je fais la même chose pour le texte 2 et la position et l'échelle générale, je les laisse telles quelles. Voilà, donc là, vous avez tout qui est organisé, c'est vraiment très important. Ça permet aussi au monteur, ou vous-même si jamais vous êtes le monteur de vos propres vidéos, de mieux s'y retrouver. C'est plus agréable quand tout est clair et précis, plutôt que de mettre tout comme ça vient, et de ne pas renommer surtout les paramètres que vous importez dans votre objet graphique essentiel. Donc vous avez aussi la possibilité dans ce menu d'ajouter un commentaire si jamais vous avez une remarque à faire au monteur sur l'utilisation d'un template. Par exemple, si jamais vous avez un rectangle autour de votre texte et que le rectangle s'adapte à la taille de votre texte, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Vous pouvez mettre le rectangle s'adapte à la taille du texte, il comprendra et il n'aura pas besoin de changer la taille du rectangle lorsqu'il fera son animation. Donc une fois que tout est classé, j'enregistre mon projet et je viens cliquer sur exporter le modèle d'animation graphique. Donc vous pouvez choisir d'enregistrer ce modèle d'animation graphique en local. Ça ne va pas créer de fichier, mais ça va vous permettre de le retrouver facilement aussi sur Premiere Pro. Vous pouvez également l'enregistrer sur votre bibliothèque Adobe ou bien sur votre disque dur local. Moi, c'est ce que je choisis quasiment tout le temps. Alors vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer et vous cliquez sur OK. Donc je me retrouve maintenant dans Premiere Pro pour importer mon template d'animation graphique. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Images et à droite, vous avez le panneau Objets graphiques essentiels. Ça vous rappelle rien? Donc tout en bas de ce panneau, vous avez un petit écran avec un plus. Vous cliquez dessus, vous recherchez le dossier dans lequel votre template est créé. Vous le recherchez et vous l'importez sur Premiere. Ensuite, alors sachez que tout est classé par ordre alphabétique. Donc moi, template 01, c'est dans les T. Hop là, je suis un peu trop loin, voilà. Il est là. Donc pour voir si ça correspond, je vais créer une vidéo noire que je vais importer sur ma timeline. Je mets mon template par-dessus. Et là, votre modèle d'animation est maintenant sur Premiere Pro. Donc si vous cliquez sur votre template sur la timeline et que vous allez dans Modifier à droite, vous pouvez voir que tout est classé comme vous l'avez fait sur le tableau d'objets graphiques essentiels sur After Effects. Et vous pouvez modifier absolument tout. L'échelle, tout fonctionne. L'emplacement, texte 2, vous pouvez changer jour 10 par exemple. Vous pouvez changer la couleur. Le texte 1 également, vous pouvez changer la police si jamais vous en avez envie. Vous pouvez changer la taille,
la couleur également. Voilà, tout fonctionne. Donc là, vous avez quasiment plus rien à faire si ce n'est que changer le texte, la police et la taille. Alors sachez que ce type de fichier est créé sur After Effects, mais il n'est pas ouvrable ni modifiable sur After Effects. Il est uniquement ouvrable sur Premiere Pro. Alors j'ai quand même réussi à trouver une technique pour pouvoir modifier ce fichier et l'ouvrir sur After Effects. Il s'agit d'aller dans le dossier où se trouve votre fichier. Tout d'abord, vous créez une copie de ce fichier, vous changez le nom .mogrt, vous remplacez par .zip. Ensuite, vous dézippez ce fichier et vous avez l'extension AE graphique. Il faut savoir que l'extension AE graphique n'est pas ouvrable non plus dans After Effects. Il suffit de rechanger ce .AE graphics et de remettre .zip. Ensuite, vous rezippez ce deuxième fichier compressé. Et là, cette fois, vous avez le fichier .aep qui correspond à After Effects Project, que cette fois, vous pouvez ouvrir dans After Effects et dans lequel vous pouvez apporter toutes les modifications que vous souhaitez ou bien analyser des templates déjà créés pour mieux comprendre comment ils sont fabriqués. Voilà, donc vous savez maintenant comment créer des modèles d'animation graphique sur After Effects et les importer sur Premiere Pro afin de les modifier. Je vous conseille vraiment de passer par là et de créer votre template vous-même. Ça va vous faire gagner un temps monstrueux pour vos prochaines vidéos, vous allez voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en bas. Et dites-moi aussi comment vous occupez vos journées pendant le confinement, ça peut être intéressant de dialoguer là-dessus. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.